Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo, c'est juste une vidéo pour expliquer un peu comment l'application ou la comptabilité du receveur se présente et également donner l'indication sur la signification des différents boutons. Donc, tout d'abord, on a le bouton Info poste comptable qui permet en fait d'indiquer les références de la collectivité, c'est-à-dire l'identité, le nom de la collectivité. Ensuite, l'ordonnateur, nom, l'identité de l'ordonnateur, son titre honorifique s'il y en a, ou son emploi, le receveur, son nom, prénom, son titre honorifique, le contrôleur financier, son nom, prénom et son titre honorifique, et l'adresse du poste également. Donc cette option, la licence, là, ça c'est toujours gratuite qui va toujours s'afficher. Donc une fois ces informations renseignées, il suffit de valider et ça doit prendre commune, le nom de la commune qui sera choisi et l'année également, bon, les 6 2023. Donc ça c'est le rôle du premier bouton. Le bouton balance de clôture N-1 permet ici de renseigner la balance de clôture de l'année N-1 et à notre niveau, ça sera la balance finale, la balance de clôture de 2022. Donc ici il s'agit de reprendre la balance de fin d'année de l'exercice N-1 qui va regrouper les comptes 1 à 5, les comptes de la classe 1 à 5 et le 135, le 131. Le 131 qui constitue le résultat. Donc ici, il s'agit de prendre la balance au 31 décembre JC de 2022 qu'on va renseigner exactement comme tel, sauf la classe 7 et la classe 6 qui seront remplacées en ce moment par le 131, le résultat. Donc le 131 également sera renseigné à ce niveau. Donc une fois qu'on finit le renseignement et qu'on va faire valider, les différents transferts se feront des comptes courants dans les comptes R6 précédents ou R6 antérieurs adéquats. Donc à ce niveau aussi, pour renseigner en fonction du choix du compte, ce sont les comptes qui vont se présenter. Donc en fonction du choix du sens du compte, si je choisis débit, c'est les comptes de débit qui vont se présenter. Si je choisis crédit, c'est les comptes de crédit qui vont se présenter. Et en ce moment, si je choisis débit, je ne peux saisir que dans la partie débit, l'autre partie étant bloquée. Lorsque je choisis crédit, c'est dans la partie crédit que je pourrai saisir, la partie débit étant bloquée. Donc les saisies vont se faire les unes en dessous des autres, jusqu'à avoir les mêmes totaux à la fin de la saisie. Donc une fois que ça c'est bon, on valide. Il y a le bouton état de développement des comptes tiers en début d'exercice. Ce bouton permet d'importer en fait la situation détaillée des restes à payer, restes à recouvrer, les comptes d'imputation provisoire qu'on a. Donc ici, il s'agit de cliquer pour aller faire les différentes importations à partir du fichier Excel qui est conçu à cet effet. Budget et documents modificatifs. Ce bouton permet de saisir en fait le budget primitif, le budget rectificatif, le budget rectificatif 2 et les différentes décisions, délibérations et décisions modificatives. Donc avec ce bouton également, le budget, c'est le même principe, un peu comme pour la balance. Donc la nature du compte, on choisit recette ou dépense et en fonction du choix qui sera fait, c'est les comptes de recettes ou de dépenses qui seront proposés. Une fois qu'on choisit recette, on ne peut saisir que dans la partie recette, la partie dépense étant bloquée. Une fois qu'on choisit dépense, on ne peut saisir que dans la partie dépense, la partie recette étant bloquée. Et les saisies se font les unes en dessous des autres jusqu'au dernier élément à saisir. Et là, on a les totaux, fonctionnement, investissement et budget. Et on ne pourra sortir en fait d'ici que lorsque vraiment l'équilibre global est maintenu. Donc, le budget
là, c'est les états de synthèse périodiques. Donc, qui nous permettent d'avoir les situations périodiques. Donc là, on choisit le mois. Et en fonction de ça, on a la balance générale des comptes, la situation détaillée des recettes, la situation détaillée des dépenses, la situation de trésorerie, les ressources transférées aux besoins. Et en bas, on a d'autres situations qu'on pourrait exploiter aussi, à savoir la balance mensuelle des comptes, les recouvrements par acteur, les ressources propres et externes qu'on peut vérifier. Et là, si on prend les modes de paiement qu'on peut également voir. Et ça concerne les paiements et 6 courants. Et là, si on veut par exemple la balance à une date donnée, on va venir ici et à une date précise, on peut avoir la balance générale des comptes ou visualiser un compte précis à une date donnée. Dans la partie recouvrement par acteur, si on prend, il y a la répartition par acteur qui est donnée à l'intérieur, qu'on peut modifier si on juge que la recette n'est pas dédiée à l'acteur concerné. Et également, il y a l'état de recouvrement par acteur qu'on peut voir ici. Donc, ça, c'est le bouton état de synthèse périodique. Il y a le bouton état de synthèse de fin d'exercice qui permet d'avoir le compte de gestion, d'avoir également les états de développement des comptes de tiers en fin d'exercice et le bordereau détaillé des mandats et bordereau détaillé des titres de recettes. Donc, à ce niveau. Donc, on va plus parler du bordereau détaillé de titres de paiement. Les titres de recettes et les bordereaux de titres de recettes, il y a l'état de l'actif, l'alias pour les différents cartons et la confrontation des résultats cumulés du compte de gestion et du compte administratif pour les 6 antérieurs à les 6 en cours. En fait, bon, ici c'est juste un graphique et tableau qu'on donne. Graphique concernant les recouvrements total, recouvrement trésor, impôts et autres. Ou un tableau qui donne en fait des recouvrements par acteur, et imputation et mois. Donc ici c'est pour des besoins d'analyse, pour voir un peu l'évolution et tendances de recouvrement des différents acteurs. On peut juste utiliser ça pour jeter un coup d'œil, voir est-ce que les tendances sont à la hausse ou bien à la baisse. En fait, il y a les données de la comptabilité de l'ordonnateur. Ici, il s'agit pour ceux dont la commune utilise la version ordonnateur de l'application de procéder à l'importation des données issues de cette comptabilité-là. Donc ici, c'est une importation qu'on a faite de données issues de comptabilité d'une structure. Donc ici, il s'agit vraiment de prendre et puis on peut importer à partir d'ici. Là, c'est les saisies des opérations journalières. Donc c'est là que tout le travail va se faire. Les recettes à ce niveau, les dépenses à ce niveau et les autres opérations à ce niveau. Donc en bas, on pourra visualiser tous les enregistrements qu'on fait à partir d'ici, ou bien visualiser les mouvements d'un compte précis à partir de là. Et ça, on peut suivre les différents bordereaux d'émission des titres de paiement et voir s'il y a des sauts de bordereaux de mandat. Et ici, c'est lorsqu'on juge que dans l'identification d'un partenaire, il n'existe pas dans la base, on peut l'ajouter ici. On peut ajouter le partenaire et valider. Maintenant, là, c'est les situations pour le vérificateur. Donc ici, il s'agit d'exporter des situations au format Excel à une date donnée. Donc on a les restes à payer qu'on peut exporter, dépôt et avance et à compte qu'on peut exporter, les restes à recouvrer. Il y a les comptes d'imputation provisoire également qu'on peut exporter, la balance générale des comptes à une date donnée et les prises en charge et paiement de mandat à une date donnée aussi. Donc ce sont des éléments qu'on peut toujours exporter sur un fichier Excel au besoin pour les corps de vérification. Donc ici, c'est le bouton exporter toute la base qui permet d'exporter toutes les données issues de la base là, pour des utilisations personnalisées
au besoin. Et là, c'est pour réinitialiser la base, c'est-à-dire supprimer carrément tous les enregistrements qui ont été faits et ramener ça à un état initial. Donc voici un peu la présentation de cette application. Merci.